Et bonjour à vous les cancers, on se retrouve pour votre horoscope sentimental du mois de novembre 2021. Si vous souhaitez voir votre horoscope général, professionnel également, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est dédiée pour ça, pour ce mois de novembre sur ma chaîne également. Vous avez deux vidéos, sentimentales et relationnelles, et l'autre qui va être un peu plus générale et professionnelle. Donc c'est parti, on va voir votre message avec les anges de l'amour pour ce mois de novembre. Pour les cancers, pour ce mois de novembre, quel est le message sentimental et relationnel pour les cancers? Allez, on va prendre celle-ci et nous avons la carte de l'enfant. Alors, je vous la montre. L'enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça peut être aussi, pour certains, puisque ça reste général, je vais vous lire le petit texte de la carte, peut-être une envie d'avoir des enfants au sein de votre couple, de votre union. Ça peut être un couple qui est en train de se former pour moi. Ou alors certains sujets de discussion qui peuvent revenir pour ce mois de novembre, qui est un petit peu attrait sur les enfants, à vos enfants, votre vie de famille, hein. Donc on va voir le petit texte de la carte. Alors c'est parti. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influencent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre vie amoureuse. Les anges respectent et souhaitent toutes les expressions de l'amour. Ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle, ou qu'il est temps de guérir d'une blessure émotionnelle de l'enfance. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants, en général, est un soutien pour le travail de la guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Donc là, c'est une carte qui est peut-être importante pour votre mois d'octobre, hein, donc voilà. Après, ça va être à vous de vous l'attribuer. Est-ce que c'est un désir d'avoir des enfants? Est-ce que vous devez régler quelque chose avec vos propres enfants, améliorer une situation? Est-ce que vous allez voir vos enfants pour ce mois d'octobre? Voilà, c'est tout un univers. Peut-être que pour certains, vous devez être aussi dans la conscience, dans votre... vous devez peut-être sortir aussi votre enfant intérieur, de vous amuser un petit peu plus, d'être expiègle, de vraiment régresser un petit peu par rapport à certaines situations ou de lâcher aussi, hein, d'être moins dans un monde d'adulte, mais de lâcher un petit peu, lâcher prise pour retrouver un petit peu parfois cette innocence au sein de votre couple. Donc on va mettre la carte juste là et on va voir votre tirage sentimental des cancers pour ce mois de novembre. Allez, sentimental et relationnel. Donc c'est un tirage qui sera adapté bien évidemment à votre situation triangulaire, flamme jumelle, couple célibataire. On va voir ce qui ressort de manière générale pour les cancers pour ce mois de novembre. Alors, on a la carte de la justice qui est tombée et on a cancer, lion, vierge. Donc ça, c'est la carte qui vous représente dans votre signe ou dans votre ascendant. Et on a aussi cette atmosphère qui ressort effectivement, comme la carte le dit, chaleureuse, détendue. Peut-être un besoin de retrouver un équilibre dans votre vie de couple. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous réaligner avec votre partenaire. Voilà, si vous êtes célibataire, ça peut être un besoin de retrouver un environnement un petit peu plus sain, un petit peu plus chaleureux. On va voir un peu ce qui sort dans le tirage, hein. Allez, pour les cancers, ce mois de novembre, sentimental et relationnel pour les cancers. C'est parti.
On a Cancer, Lion, Vierge qui ressort, donc on ouvre le tirage avec cette carte. 3, les cancers, 4 et 5. Ok, donc là déjà dans un premier temps pour certains, si vous êtes célibataire, il peut y avoir certaines rencontres, hein. On a l'invitation, on a la carte de la rencontre. On voit bien que là, vous êtes bien décidé à rencontrer la bonne personne, à trouver peut-être votre âme sœur, à faire des recherches approfondies. Donc c'est vrai que ça peut ressortir dans le fait que parfois vous tombez sur des personnes qui ne vous correspondent pas forcément, on a l'instabilité, mais en tout cas vous êtes bien décidé à pouvoir aller de l'avant en fait. Hein. Cancer, Lion, Vierge, ça peut aussi vouloir dire que vous allez rencontrer une personne qui peut être Cancer, Lion, Vierge, c'est peut-être votre signe également. On va continuer le tirage, on a la carte des progrès, les cancers. Novembre. Alors... Ok, là déjà, alors on a bien le couple qui ressort. Vous voyez, donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a vraiment cette idée en tout cas, soit de vouloir se mettre en couple, de rencontrer la bonne personne, mais aussi de peut-être se reconstruire au sein de votre couple. Parce que même s'il y a beaucoup d'amour avec la carte de l'âme sœur, pour certains, on voit que vous êtes avec votre moitié et que vous êtes vraiment bien en couple. Mais peut-être avez-vous besoin de reconstruire quelque chose. Hein. Donc ça, c'est vraiment propre à vous, c'est propre à votre vie. Parce que là, on voit que il peut y avoir certaines difficultés pour certains. Donc ça peut être certaines difficultés à rencontrer l'amour, ça peut être des difficultés à avancer au sein de votre couple, à régler. Il y a une problématique en tout cas qui ressort. Voilà, il y a une problématique sur ce mois de novembre qui ressort et qui fait que parfois votre vie de couple, si vous êtes en couple, peut amener à une instabilité de temps en temps. Et on voit que vous êtes bien décidé à lâcher prise, d'accord? À vous libérer un petit peu. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de l'enfant aussi. J'ai l'impression que certains ont besoin de retrouver leur enfant intérieur, d'être un peu plus épanouis, de régresser un petit peu, voilà, parce que parfois il peut y en avoir plein sur le dos, plein en termes d'épreuves, de douleurs, de colère, de tristesse, des moments de difficulté en tout cas. Et je pense que vous avez besoin de prendre du recul. Donc là, on a Cancer, Lion, Vierge, et sur cette carte, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ça peut être l'un des trois signes, ça peut être le signe de votre partenaire, lunaire, ascendant. Voilà, et on voit que par rapport à ça, vous avez besoin de lâcher prise. Donc là, on parle de lâcher prise dans le bon sens, d'accord? Parce qu'on a la carte de la destinée, on a la rencontre, on a l'élévation. On voit bien que sur ce mois de novembre, vous êtes bien décidé à faire évoluer quelque chose au sein de votre couple. Hein. Voilà, donc ça peut être l'évolution par rapport à des enfants, aux discussions qui entourent vos enfants, le fait de vouloir des enfants. Il y a vraiment quelque chose à lâcher prise, ça peut être autre chose aussi, mais on vous demande de régresser un petit peu, de lâcher du lest, d'être vraiment moins peut-être sur la défensive pour certains aussi. Vous voyez, donc je pense que avec la carte du couple, là au dos des cartes, vous avez besoin, si vous êtes déjà en couple avec la carte de la rencontre, vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec votre partenaire, de passer des moments à deux, de peaufiner aussi peut-être certains sujets, certaines choses, de vraiment mettre au clair quelque chose. Et là, derrière l'anneau, on a la cigogne. Donc on voit que pour certains cancers, vous avez des perspectives, hein, vous avez des projets, vous avez envie de vous élever, d'aller un peu plus de l'avant en fait dans votre couple. Voilà, d'apporter un certain changement, que ce soit au niveau de vos projets, de façon de voir les choses. Peu importe, pour ce mois de novembre, il va y avoir du changement. Quelque chose qui va pouvoir vous permettre de vous élever par rapport aux épreuves que vous avez eues. Donc ça peut être par rapport à des petites tensions, des épreuves en fait qu'il y a eu dans votre vie sentimentales qui ont fait que là, vous allez vraiment pouvoir améliorer une situation et lâcher prise. Pour certains, on vous demande aussi d'être un peu plus indulgent envers votre partenaire, la personne avec qui vous êtes. Là, si vous êtes célibataire, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a bien cette idée de rencontre, de peut-être apprendre à connaître une personne. J'ai l'impression que pour ce mois de novembre, certains cancers, vous êtes bien décidés en fait à reprendre le dessus sur les difficultés que vous avez rencontrées. Donc ça peut être dû à une ancienne relation, à votre état d'esprit du moment. Vous êtes bien décidé finalement à changer les choses d'une manière ou d'une autre. Donc soit le fait de se projeter avec une nouvelle personne, soit de commencer un petit peu à connaître des gens, de faire certaines rencontres, de vraiment essayer d'approfondir ou de connaître une personne. Voilà, ça peut être aussi le début d'un couple. Hein.
Euh, de manière générale, avec la cigogne au dos des cartes, on a l'idée aussi qu'il peut y avoir, on a Bélier, Taureau, Gémeaux qui ressort, hein, vous voyez, un nouveau départ, une nouvelle énergie en fait. On reprend un petit peu de vitalité dans votre vie sentimentale de manière générale. Et pour certains, ça peut être le fait, vous voyez, on a la cigogne, on a l'anneau, hein, on avait la carte de l'enfant, ça peut être le fait de vouloir un enfant, d'avoir une grossesse, ou peut-être que vous êtes sur le point d'accoucher sur ce mois de novembre. N'oubliez pas que ça reste un tirage bien évidemment général, mais on a vraiment cette idée d'approfondir quelque chose en termes de projet, de déménagement peut-être aussi, d'avoir des perspectives, de nouvelles perspectives qui vous donnent envie d'avancer. Ça peut être un changement, une nouvelle vie de couple, un couple qui est en train de se former. Voilà, il y a vraiment quelque chose de positif qui peut arriver pour ce mois de novembre. Peut-être aussi, pour certains, une remise en question, vous voyez? Voilà. D'apporter un petit peu plus de chaleur au sein de votre couple. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes bien décidés à faire des efforts. Voilà. Allez, Cancer, on va faire une dernière petite ligne pour le mois de novembre. Cancer. Alors, j'en ai tiré deux. Il y a la carte du déplacement, la protection, la crise, hein. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, le fait qu'il y ait des tensions, des petites discordes, et après on a la réconciliation, vous voyez. Donc c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps, qui va durer éternellement. Je pense que vraiment il y a une problématique en fait de manière générale qui va se résoudre, qui va se régler, et on finit par une réconciliation. Donc là ça peut être vous voyez, on a une instabilité qui ressort, des petites tensions, donc ça bien évidemment vous adaptez. Vous pouvez aussi revoir cet horoscope en fin de mois pour pouvoir évaluer et voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais on a vraiment là ces difficultés, ces tensions qui ressortent, qui vont faire que vous allez lâcher prise avec la personne de votre cœur, et vous allez vraiment être décidé en fait à retrouver un équilibre parce que cette personne est importante pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'amour. On a la carte de l'âme sœur. Là, c'est vrai que pour certains, il y a des couples qui sont installés depuis longtemps, hein. La carte de l'âme sœur, on a la destinée, on a l'élévation, ça peut être aussi depuis longtemps. On a cette idée de mouvement, le fait d'avancer dans cette relation. Peut-être aussi de se déplacer pour voir la personne de votre cœur pour certains. Peut-être qu'il y a une distance aussi entre vous. Mais en tout cas, vous voyez la carte du Aoum là. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit de tranquillité, de guérison, de retrouver le calme. Vous n'êtes pas dans des perspectives de tension, de conflit, vous n'en avez pas envie en fait. Voilà. Donc dès qu'il va y avoir des petites tensions, des petits conflits, vous allez vouloir les régler, vous allez vouloir avancer et finalement résoudre un petit peu cette ambiance-là. Pour certains, on a une réconciliation. En dessous du lâcher prise. Donc ça peut être aussi le retour d'une personne qui peut vous donner des nouvelles, vous inviter, peut-être aller à sa rencontre, un ex-partenaire, une ex-partenaire, quelqu'un avec qui, de manière relationnelle aussi, vous allez pouvoir vous reconstruire, vous réconcilier. N'oubliez pas que selon la personne que vous pensez, ça peut être sentimental, mais aussi familial, amical. On a vraiment cette idée-là, peut-être, de résoudre une problématique avec une personne à laquelle vous tenez, qui est importante, qui fait partie peut-être de votre giron, voilà, amical ou familial également. On a vraiment une réconciliation pour certains cancers sur ce mois de novembre, ou en tout cas une amélioration de situation. Voilà, une personne avec qui la situation va peut-être commence à retrouver un équilibre. On a vraiment une situation qui s'améliore pour vous, hein. Voilà, donc on va prendre l'oracle des amoureux et je vais faire trois tas de cartes, enfin trois cartes à choisir. Donc vous pouvez choisir un message, deux messages ou trois messages, ça c'est vraiment en fonction de votre intuition, de votre ressenti. Donc on va mettre une carte sur la petite pyrite, une carte sur l'améthyste et une carte sur la citrine et on va mélanger. Vous pouvez vous concentrer, choisir un tas de... une carte, voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi la pyrite, il est vraiment très compliqué à mélanger ce jeu. Je crois que je vais faire différemment. Alors, pour les cancers, pour ceux qui ont choisi la pyrite, on va prendre celui-là. Pour l'améthyste, hop, celui-ci. Et pour la citrine, on va prendre au hasard celui-ci. Allez, on va voir ensemble vos petits messages. Donc pour ceux qui ont choisi la petite pyrite, nous avons pour ce mois de novembre la confiance. Donc on vous parle de transformation. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous d'interpréter ce message, de voir si ça vous correspond, qu'est-ce que vous pouvez transformer, améliorer avec la personne de votre cœur, ou si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre personnalité, dans votre façon de voir les choses, et peut-être aussi le fait, dans cette carte numéro 1, d'avoir un peu plus confiance en vous, hein. On vous parle de confiance, alors ayez confiance en vous. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, nous avons l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Donc là, ça peut parler pour certains, ceux qui sont peut-être dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle perspective, peut-être fréquentez-vous des personnes au niveau amical qui ressort, une personne qui est dans votre giron. Voilà, il y a vraiment, ça c'est propre à vous, c'est vraiment à vous de voir si ça résonne en vous. Et pour ceux qui ont choisi la citrine, nous avons le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées la réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Donc là, il y a peut-être l'idée de pardonner à une personne par rapport au passé, des événements passés. Peut-être c'est qui a pu se passer aussi au sein de votre couple précédemment, à l'époque, vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose à accepter, à se détacher aussi. Voilà, donc on parlait tout à l'heure de lâcher prise, il y a vraiment ce petit côté-là pour ceux qui ont choisi cette carte. Pour ce mois de novembre, c'est peut-être un message, voilà, une mission à effectuer, hein. Voilà les cancers, j'ai été ravie de faire votre horoscope sentimental et relationnel. N'oubliez pas que vous avez la partie professionnelle et générale dans Cancer Novembre sur ma chaîne YouTube en même temps que cette vidéo. En principe, les deux devraient sortir en même temps. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les vidéos qui sortent dès le début. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.